Bonjour, petite explication sur le contenu des onglets attributs et variations. À noter que ces deux onglets-là ne sont utiles que si vous avez un produit avec variable. Donc le produit avec variable est défini dans la colonne de droite ici. C'est-à-dire que vous avez deux solutions, soit produit simple, où à ce moment-là les colonnes attributs et variations ne sont pas utiles, et produit avec variable où là ils sont utiles. Donc les attributs et variations vont vous permettre de définir les différentes options de votre produit. Par exemple, si vous avez une couleur, la couleur qui est au choix du client, où vous avez différentes tailles disponibles, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir le définir, sachant que vous pouvez définir plusieurs paramètres. Et pour chaque paramètre, vous allez pouvoir définir éventuellement les prix qui vont avec. Donc, ce travail se fait en deux temps. On va d'abord créer les attributs et ensuite on va créer les variations qui sont liées. Donc, pour créer un attribut, on fait ajouter une catégorie. Ici, par exemple, je dis que mon produit est disponible dans deux couleurs. Donc, je crée un attribut, je crée une catégorie couleur et je vais créer ensuite donc, mes options. Donc, avec les deux petits boutons plus et moins ici. Donc, rouge et vert, par exemple. Et si je veux utiliser, si j'ai des prix qui varient en fonction de ces couleurs-là, je vais impérativement le cocher utiliser pour les variations et cocher visible sur la page produit. De toute façon, cocher visible sur la page produit, sinon vous n'avez aucun intérêt à saisir ça. Avant de passer sur l'onglet variations et pour saisir les variations de prix qui vont avec, on a l'obligation de mettre à jour le produit, d'enregistrer les attributs. Donc je clique ensuite sur mon onglet variations. Là vous avez plusieurs possibilités. Soit vous rajoutez les variations une par une à la main, soit vous avez possibilité de les générer tout automatiquement. C'est-à-dire que le système va prendre tous les attributs existants, va tous les mixer les uns avec les autres, et va vous ressortir pour chaque possibilité, il va vous ressortir une variation. Donc typiquement, pour le coup, c'est ce que je vais faire. Donc il me dit qu'il a ajouté deux variations. Voilà, les deux variations qu'on retrouve là, ce sont les deux attributs que j'ai saisis là, c'est-à-dire rouge et vert. On retrouve rouge et vert. Ensuite, pour chaque élément, je vais pouvoir paramétrer, je vais pouvoir ajouter les éléments qui correspondent. Je vais par exemple pouvoir définir la couleur qui va avec, choisir de gérer le stock ou non, donc et saisir une quantité de stock, gérer le statut de stock, le prix qui est lié avec la variation, sachant qu'on ne définit pas un surplus de prix, mais on définit le prix définitif. Si mon horloge rouge vaut 12 euros, je vais saisir 12 euros. Je peux également éventuellement ressaisir les poids et dimensions, sachant que s'ils ne sont pas saisis, ce sont les poids et dimensions du produit d'origine qui sont repris. Classe d'expédition, classe de taxe. Donc classe d'expédition, pas la peine d'y toucher. Classe de taxe, pardon, ce sont les taux de TVA qui s'appliquent. Et je peux, si c'est un produit téléchargeable, définir une limite de téléchargement et la date d'expiration du téléchargement éventuellement. Et idem ensuite pour chaque variation. Ensuite, vous avez possibilité éventuellement de les retirer, d'en ajouter, etc. Libre à vous. Sachant que vous ne pouvez pas créer de variation si vous n'avez pas créé avant un attribut et défini comme étant utilisable pour les variations. Voilà, merci.